On ne parle que de ça, Canal+ fête ses 30 ans et on a voulu recevoir une de ses figures emblématiques. Bonjour mademoiselle Agnès. Bonjour Julien. En 2013, Le Monde vous résume ainsi, ouvrez les guillemets, voix de fumeuse, quadra sexy, pré-cougar, connu et successful. Pré-cougar. Pré-cougar. Ouais. Où en êtes-vous aujourd'hui, un an après? Fumeuse, ça s'entend un peu. Enfin là, j'ai la voix particulièrement cassée et fatiguée parce qu'on a enregistré des voix à peu près pendant 10 heures ou 12 heures hier. Donc effectivement, j'ai porté un petit peu. Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on enlève dans cette description du monde? Alors donc voix de fumeuse, bon d'accord. Ok. Quadra sexy. Quadra sexy, on est bon. On est bien. Pré-cougar. Je me permettrais pas. Ouais, alors non, mais je savais pas qu'il y avait cougar et pré-cougar en fait. Je pensais que bon, c'est le monde qui nous voilà, apprend ça, en plus. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on était à une femme, open. Open, très bien. Je corrige. Open, connue, non, mais oui. tolérante, quoi. Connue, oui. Oui, bah, oui. Finalement, pour quelqu'un qui est si peu de présence à l'antenne. Et pourtant. Ouais, j'ai encore des chauffeurs de taxi et des personnes on qui vous me arrête demandent. Dans la rue, on vous dit quoi aujourd'hui? Parfois même quel temps il va faire demain. Donc ceux-là, ils ils ont arrêté de regarder la télé pendant 25 ans. Où je leur ai laissé un souvenir impérissable. C'est sans doute ça. C'est peut-être ça. Successful, c'est le dernier qualificatif du monde. Successful. Mais alors, je suis totalement passée à côté de ce papier. Je vais vous l'envoyer, on va vous le retrouver. Avec plaisir. C'est 30 ans de Canal, un numéro un petit peu spécial, les célèbres habillés pour. C'est donc diffusé ce lundi soir et on découvre, comme on dit, la bande-annonce. 30 ans de tendance, d'habits, d'abus, de vestes, de divas, de stilettos, d'effervescence, de Karl, d'Anna, de Claudia, de Loïc, de beauté, d'étrangeté, de défilé, de gamelles, de saison, 30 ans d'hiver, d'automne, de printemps, d'été, 30 ans de style. Bienvenue dans un monde où tout est en tissu. 30 ans d'Agnès. Habillé pour 30 ans, en exclusivité sur Canal+. 30 ans d'Agnès, rien que ça. C'est ce que dit la bande-annonce. Ouais, je me suis dit génial. En fait, je suis pas quadra sexy. Quadra sexy, pré-cougar, je sais pas. Flashback désopilant, c'est comme ça que Canal+ définit ce doc. Voilà. Désopilant. Ouais, ça nous va pas. Non, mais ça nous va pas mal. C'est vrai qu'on a plutôt. J'ai l'impression que tout ce qu'on écrit sur vous, en tout cas, je tape à côté. Non, pas du tout à côté. Non, pas du tout à côté. Mais il faut bien qu'on se raconte des trucs. Alors sinon, on a joué à qui dit oui, qui dit non. Oui. On peut jouer à ni oui, ni non. Moi, il est assez rigolo dans la mode aussi à faire. Mais non, des opilants. Oui, c'est vrai qu'on a. Enfin, c'est pas une arme secrète, mais on essaie d'utiliser un maximum l'humour pour pouvoir, se démarquer. On n'a pas tant à se démarquer sur le créneau mode en télé parce que il n'y a pas beaucoup d'espace pour la mode. Si, de plus en plus sur M6 avec des émissions, on va dire plus servicielles. Oui, franchement, voilà. Vous, Christina Cordula. En fait, ça me rappelle, moi, quand j'ai commencé à Canal, où je faisais des chroniques à la grande famille et j'essayais d'habiller les filles pour moins de 500 francs à l'époque. Donc il y avait ce petit côté comme ça, un peu direct à la consommatrice et un peu prescriptrice. Mais c'est vrai que là... Vous trouvez vraiment ça chez Christina Cordula ? Oui, c'est vrai que je la regarde pas beaucoup. Non, mais non. Prescriptrice. En fait, non, je regarde pas beaucoup en fait. Je vois l'idée, mais j'ai vu un truc avec des gens qui faisaient des jupes, qui faisaient de la couture. Cousumain, c'est un concours de couture. Voilà, je suis tombée sur la fin d'un concours de couture. Et à Magnifique. Voilà, sur M6, les reines du shopping, ça s'appelle. Cousumain, là il y a D8 qui va faire aussi un projet de couture autour de la mode. Ils adaptent Project Runway, présenté par aux États-Unis. Aussi. Ça vous inspire quoi? On est quand même très loin de ce que vous faites, c'est-à-dire du journalisme sur la mode, quoi. Oui, c'est-à-dire que nous, déjà, on est plus dans une case de documentaire, magazine. Donc, effectivement, c'est des formats, de 52 minutes, de 90 minutes
pour la première fois donc en prime sur Canal. Donc l'exercice n'est pas le même, on n'est pas vraiment dans des émissions de plateau, on n'est pas sur un talk show non plus. Et on a dû venir vous voir pour vous proposer ce genre de truc. Oui, on m'a proposé en effet sur Direct 8 d'être membre du jury. Oui. Voilà. Et mais en fait, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais c'est très bien qu'il le fasse. Moi, je suis ravie que. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu le faire. Et ça peut être de la bonne télé, dans ce genre de. Non, mais ce genre de programme, oui, non, bien sûr. On fait leurs preuves aux États-Unis, un grand format international, un format énorme. Donc c'est très chouette. Après, je pense qu'ils ont trouvé un bon casting. C'est vrai que ça tient beaucoup sur des personnages et des personnalités. Vous, donc, ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être moi. Mais non. Non. Parce que vous n'avez pas voulu. Non, j'ai pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu. C'est ça ma question. Non, j'ai pas voulu. En fait, je voulais plus, moi. Je voulais bien l'argent le présenter. Non, on n'en était pas arrivé aux négociations de salaire. Non, je voulais éventuellement l'incarner et être un vrai lien avec les candidats et les membres du jury, éventuellement me permettre de faire le jury quand ça se présente ou quand ça pouvait aider les uns et les autres. Et voilà, je pense qu'à la direction de D8, ils m'imaginaient vraiment dans le rôle de jury et de profiter de la légitimité que je peux avoir dans ce milieu et moins du côté présentatrice. Je pense que ça doit être le côté quadra. Pour terminer, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas de vous. C'est vous qui avez repéré Enora Malagré, c'est bien ça? Oui. On a envie d'en parler? Bah oui. Ouais. Bah, si vous voulez. Voilà. J'ai repéré Nora... C'est donc à cause de vous. C'est donc à cause de moi, ouais. J'ai repéré... Enfin, on a arrêté avant, en fait, un petit peu avant de travailler ensemble. Enfin, on a très peu Vous avez dit, à l'occasion du ensemble. Festival de Cannes 2010, les paillettes lui ont tourné la tête. Ah, j'ai dit ça. Ouais. Ouais, mais ça, c'est normal. En même temps, je le disais de manière plus bienveillante et comme une gentille marraine. Parce qu'à un moment donné, quand on va pour la première fois au Festival de Cannes, honnêtement, ça tourne la tête, on se prend le melon, on vit le truc. Là aussi, c'est une planète, un petit peu comme la mode, le Festival de Cannes. Donc c'est plutôt assez serein de se prendre un peu le melon quand on va à son premier Festival de Cannes. Après, à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais ce n'était pas forcément le cas d'Enora dans notre collaboration. Elle était charmante, elle était très mignonne. Elle nous faisait des petits sketchs très amusants pour la mode. Et puis, en fait, elle a très vite été happée par, je sais plus, Énergie, Coé, voilà, etc. Et elle nous prêtait aussi sa voix... moyennant petite finance, elle nous prêtait sa voix sur la mode souvent également. Elle était notre voix. C'est très loin de ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà, et on l'avait repérée, elle faisait un sketch sur Internet pour le TGV, ou l'Eurostar, pour l'Eurostar, je crois. Et elle avait un personnage de petite nana très amusante, un peu comme ça, comment ça s'appelait? Pouette la mode. Voilà. D'accord. Ça s'appelait Pouette la mode. Et d'ailleurs, suite à ça, on avait fait un programme avec elle à Cannes qui s'appelait Pouette Croisette. Un bide, mais total, sans nom. C'est là qu'on s'est rendu compte que ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire, en fait. On n'était ni elle ni nous armés pour aller plus loin. Mais quand vous voyez le personnage là qu'elle s'est créé dans les médias, assez clivant d'ailleurs. Oui, alors là aussi, je regarde pas beaucoup la télévision, donc je la vois pas beaucoup. Et effectivement, les seuls... échos que j'en ai, c'est par la presse ou parfois sur un site internet où elle a encore ouvert elle a encore trop parlé ou elle a insulté. Non, je vois beaucoup en fait, c'est assez amusant elle s'est excusée, elle ne s'excusera pas. Enfin bon, ça a l'air de batailler quand même. Ça m'intéresse pas beaucoup à dire du vrai. clash, du buzz, ouais, comme le dit la caricature. Voilà. Pour boucler la boucle avec ce que je disais au début et ce fameux papier du Monde, vous êtes une femme, quoi? Libre. Ok. Non, je sais pas. C'est bien. C'est bien ça? Ouais, c'est bien. Ouais, on voit le résultat sur Canal. Engagée, féministe. J'ai dit un mot. On va garder libre. Chiante, rigolote. C'est donc ce soir sur Canal. Absolument. À 20h55, un prime time. C'est très précis. Okay. Et ça dure 90 minutes. Attention, pression au 10 matin. Merci. Soyez au rendez-vous, tous et toutes. Je ne sais pas où vous êtes, mais voilà. Voilà. Et là, ça s'éteint.